sur Internet, un couteau à double tranchant. On n'a pas là avec notre invité Adebada. Il est consultant TIC, juriste, mais aussi membre du Forum de gouvernance de l'Internet. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors on le sait, en tout cas, du moins moi je le sais, vous n'aimez pas trop quand on parle de censure et pourtant il faut en parler. À quel moment véritablement on parle de censure? Généralement on parle de censure quand on limite vos droits ou on limite vos habitudes. Donc sur Internet, quand on limite l'information auquel vous avez accès, on parle de censure sur Internet ou de cybercensure. Et c'est une pratique qui va à l'encontre des droits de l'homme parce que le droit à l'information est consacré par le droit universel des droits de l'homme en son article 19. Et chaque être humain, où qu'il soit sur Terre, quelle que soit sa couleur, sa condition sociale et tout le reste, a droit à l'information. Donc à partir du moment où un gouvernement ou une société décide de limiter l'information auquel vous avez accès, c'est du genre, j'ai l'habitude d'avoir accès à 100 et on me permet d'avoir accès à 50, on parle de censure. On parle de censure, mais déjà, souvent, comment est-ce que cette censure se manifeste? Comme j'ai dit tout à l'heure, cette censure se manifeste déjà par la diminution par une modification de l'accès. Si vous avez accès à une quantité initiale, vous n'avez plus accès à cette quantité-là, vous n'avez plus accès à l'information auquel vous avez droit. Et techniquement, aujourd'hui, on va bloquer des IP, Internet Protocol, au niveau des routers, et également redirectionner des DNS pour que vous n'ayez pas accès à l'information que celui qui a censuré ne voudrait pas que vous ayez. D'accord. Je parle de la manifestation parce que parfois elle peut être subtile et il faut parfois être connaisseur pour savoir que dans ce cas-ci, on est dans une censure parce que sous couvert de on n'a pas la connexion, on n'a pas le réseau n'est pas toujours stable. Il y a peut-être ces petites formes de censure qu'on ne voit pas toujours. Oui, il y a ces formes de censure qu'on ne voit pas toujours pour l'individu lambda. Oui. Mais pour le connaisseur d'Internet, surtout les experts, ils savent que là, il y a une censure qui est en place. Quand nous savons que nous avons un débit assez fluide et qu'il n'y a pas de problème au niveau du matériel, et que subitement on nous dit, on va vous dire qu'il y a une coupure d'une fibre en mer et tout, pour éviter que vous ayez accès à un certain type d'information, là on sait qu'il y a une censure qui ne dit pas son nom. Et il y a des pays qui sont encore plus subtils parce qu'ils vont jusqu'à copier des sites et ils modifient des informations sur ces sites-là et vous avez accès à ces sites. C'est une technologie qu'on appelle la technique du miroir et qui vous permet d'avoir accès à une information qui n'est pas la vraie information pour pouvoir gérer au mieux la situation qu'ils estiment explosive. D'accord, mais il y a aussi une autre forme de censure, c'est l'autocensure. Et ça, c'est les internautes eux-mêmes qui se l'appliquent. Hein. Oui. Comment est-ce que... L'autocensure est d'abord une technique qui est beaucoup plus utilisée par vous les journalistes parce que on dit tout ne se dit pas parce qu'il y a des informations qui peuvent être très sensibles et la cause d'explosion ou d'implosion. Donc, dans ces cas-là, on se donne le droit de réserve, le droit de rétention pour que les conséquences qui vont découler de la publication d'une telle information ne vous soient pas imputées et que vous ne soyez pas obligé de faire face à l'incontrôlable. Dans ce cas, nous avons des internautes comme des journalistes qui estiment que, bon, vu la sensibilité de l'information, nous n'allons pas la livrer maintenant, on va la livrer à temps voulu. Et des fois, vous avez des informations qui surgissent 5 ans après les faits pour éviter qu'il y ait eu une réaction dangereuse et désastreuse si elle avait été su au moment opportun. D'accord. Alors, ce qu'on remarque souvent, c'est les censures partielles. Mais on se demande, est-ce que c'est possible une censure générale? Oui, une censure générale est possible. Techniquement, c'est possible. Mais elle ne doit jamais être une réalité. Jamais. Parce que l'Internet est libre et la liberté sur Internet est sacrée. Nous ne pouvons pas permettre à un gouvernant, à un puissant, une multinationale, quelle que fût sa force ou son pouvoir, de venir brider ou embrigader l'information sur Internet. C'est une bibliothèque universelle dont l'accès doit être libre et facile à tout le monde. Donc, on parle de censure partielle, certes, ce qu'on ne devrait même pas observer, malgré le fait qu'il y ait certains États
qui en font une habitude. Non seulement l'habitude, ils se disent que c'est l'expression de leur pouvoir, ce qui en soi est faux. Non, mais parfois ils disent aussi que c'est pour le bien des populations. Les populations ont parfois besoin d'être protégées contre eux-mêmes. Non, écoutez, c'est pas en mettant les gens dans l'ignorance que vous exercez votre pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, avec la globalisation et la mondialisation, l'information va toujours leur parvenir d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes plus autant des croisés où c'est après 500 ans qu'on apprend qu'il y a eu guerre à tel endroit, qu'il y a eu tel nombre de morts. C'est pas ça. Donc aujourd'hui, il faut plutôt éduquer les gens, les populations, à savoir gérer l'information et à savoir faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir beaucoup de fake ou de deep news qui ne sont pas de vraies informations, mais qui visiblement sont de vraies informations. Donc, il faille forcément une éducation profonde, une éducation disons, spéciale pour que les gens puissent faire la part des choses pour tirer le vrai de l'ivraie. C'est très important. D'accord, là, vous l'avez abordé un peu, mais souvent, on oublie qu'il y a des répercussions. Il y a des répercussions sur tout l'écosystème numérique quand il y a censure. Pour vous, quelles peuvent être ces répercussions? Les répercussions, elles sont nombreuses. Elles sont d'abord économiques. Elles peuvent engendrer des crises sociales. Elles peuvent également être, je sais pas moi, la source du décès, puisque si on doit faire une intervention en matière d'e-santé et que la connexion n'est pas bonne parce qu'en temps il y a eu censure. Vous voulez parler de la télémédecine? Voilà, la télémédecine et que la bande passante a été réduite. Vous voyez, les conséquences sont désastreuses pour chacun. À tous les niveaux, la censure n'a jamais été une bonne chose. L'idéal serait qu'on puisse donner l'accès à tout le monde à l'information en donnant à chacun les armes nécessaires pour que la gestion se fasse de la meilleure des manières, sans heurts. Mais quand on pense qu'on veut cacher quelque chose, l'homme par définition, il aime bien ce qu'on lui interdit. Quand vous lui dites ne le faites pas, c'est en ce moment qu'il le fait. Donc, dès que vous censurez, la personne cherchera à savoir ce qu'il y a derrière. À contourner, et justement, hein, c'est aussi ça. Le système de contournement est venu à partir du moment où on a commencé par parler de censure. Et dites-vous, le système de contournement a tellement évolué qu'aujourd'hui, nous avons des applications qui vous permettent de contourner rapidement toute censure sur Internet. Et ce n'est pas l'avantage de ceux-là qui mettent les censures en place à tout moment. Comme je vous l'ai dit, c'est humain de vouloir savoir ce qu'on nous cache. Et comme l'a dit un aîné ou un père qui dit « mais j'ai jamais caché mon argent ». Je dis « mais comment tu fais pour que les enfants ne te volent pas ?» Il dit « l'argent est toujours là sous les yeux, mais ils ne l'ont jamais vu ». Il dit « si je l'avais caché, ils auraient cherché, ils l'auraient volé ». Donc, il y a bien des méthodes qui sont utilisables et qui ne sont pas du tout la censure. D'accord. Maintenant, pour vous, à l'international, il y a une journée qui a été retenue pour célébrer justement le fait d'être contre cette forme de censure-là. Mais est-ce que c'était nécessaire? Oui, c'est nécessaire de rappeler que l'Internet n'est pas essence libre. C'est nécessaire de rappeler que la censure ne va rien enlever à ceux qui la subissent. Du moment où il y aura toujours un membre de la famille qui sera dans la diaspora, il y aura toujours un ami qui pourra leur apporter l'information. Et il faut rappeler à nos gouvernants que ce n'est pas toujours le fait de montrer qu'on a de gros muscles qui résout le problème. Il faut prendre en compte les besoins des populations et les emmener à vous comprendre. Et quand le dialogue est fluide et qu'il y a cette harmonie qu'on crée chacun de son côté et qu'on met en commun, on n'aura pas besoin de censurer. Si, par exemple, vous êtes un père de famille et que vous ne voulez pas qu'il y ait certaines choses qui se passent chez vous, les enfants, par exemple, sortent à des heures indues et vous ne voulez pas que cela se passe, il suffit de faire une réunion, de donner vos règles, tout en disant, oh, de telle heure à telle heure, c'est permis, mais au-delà de telle heure, c'est interdit, parce que. S'ils adhèrent à vos raisons, vous êtes sûr que vous avez le cœur dégagé, vous êtes libre, il n'y a plus de soucis. Vous n'avez même pas besoin de les surveiller forcément. Vous n'avez pas besoin de les surveiller. Mais à partir du moment où ils savent qu'ils sont surveillés, vous pouvez mettre toutes les technologies de ce monde, ils vont chercher un moyen pour contourner. Un moyen pour contourner, ce n'est pas souvent ça qui manque. Oui, et la journée de la censure est très importante pour rappeler surtout aux puissants de ce monde que ce n'est pas la meilleure manière de gérer les choses. Je dirais même à la limite, c'est une forme d'aveu de faiblesse.
une forme d'aveu de faiblesse, mais pour les internautes souvent, on ne se rend pas compte de l'importance que cette censure pourrait avoir sur notre quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que l'internaute lambda que vous êtes a des soucis de craindre une forme de censure? Oui, mais dès qu'on a une forme de censure, automatiquement, pour peu qu'on ait vraiment un internaute avisé, on le sent. Et ça vous bloque. Je donne juste un exemple. Hier soir, je crois que c'est entre 21h et 23h, au niveau des réseaux sociaux, surtout WhatsApp, les transferts de voix étaient un peu bloqués. Enfin, ça mettait du temps. Mais il y a des gens qui se sont affolés à cause de ça. Mais écoute, j'envoie un voice depuis, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a un problème? Pourtant, j'ai du crédit. Ah, je suis allé sur tel réseau, je suis revenu sur l'autre, ça ne passe pas. Du coup, chacun commençait à se faire une idée. À s'interroger. Et à s'interroger. Vous voyez? Donc, à un certain niveau, vous le savez. Et la plupart du temps, il y a des commerçants qui utilisent surtout la voix sur Internet. C'est pour parce qu'ils n'arrivent pas aussi à écrire. Ils ne sont pas lettrés. Oui. Donc, c'est aussi pour résoudre un problème économique. Et quand l'argent est en jeu, tout le monde a les yeux rouges. Alors, c'est important. Et pourtant, une journée pareille, elle passe inaperçue à Adebada. Elle passe inaperçue en fonction des préoccupations du moment. Les gens n'ont pas encore compris toute la portée de l'Internet, toute la portée de la société de l'information qui non seulement est une réalité transversale, mais elle devient le sous-bassement de notre société. La dernière fois, nous avons été à Accra, où on a fait un gros festival de tout ce qui a été ici, où on appelait Republica. Et à cette occasion, j'ai pu remarquer comment l'Internet régit la vie des gens. Il y a du badaud au ministre était là pour pouvoir parler de l'Internet et de son vécu dans l'Internet. Alors, Adebada, éviter la censure est un devoir. Un devoir pour tous. Hein? Et pour tous, et l'expression d'une certaine forme de maîtrise de la situation. L'expression d'une certaine forme de maîtrise de la situation, Adebada. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Je vais y arriver.